La 75e Assemblée générale des Nations Unies se déroule par visioconférence pour cause du coronavirus. La déclaration du Tchad à cette auguste tribune a été faite par le ministre des Affaires étrangères Amin Abba Siddique, qui a appelé à une mobilisation contre la pandémie de coronavirus et aussi a évoqué l'insécurité dans le Sahel et autour du bassin du lac Tchad. Les journées de l'action citoyenne ont marqué cette journée du 26 septembre. Vous suivrez la tournée de supervision du ministre d'État Kalzoé Paimi Debe et aussi de manière éclatée les opérations de salubrité menées par les différents ministères. Et puis les 12 otages des éléments de la secte Boko Haram libérés par la force de défense et de sécurité seront désormais sous la charge du ministère de la Femme. À suivre au troisième volet de ce journal. Merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue. Bonsoir à tous. Je l'annonçais en titre que comme tous les ans, les dirigeants du monde se retrouvent à New York, aux États-Unis, pour l'Assemblée générale des Nations unies. À cette occasion, il revient à chaque pays membre, à travers une déclaration devant l'Assemblée, de fixer les grandes lignes de sa politique étrangère. Cette année, la séance se déroule exceptionnellement par visioconférence. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Amin Abba Siddique, représentant le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a prononcé au petit matin de ce samedi son allocution. Le chef de la diplomatie tchadienne a appelé à la mobilisation de la communauté internationale pour faire face à la pandémie de coronavirus. Je vous propose de l'écouter. Le format révisé du débat général de cette année est la parfaite illustration, s'il en faut, de l'ampleur des bouleversements dans le monde occasionnés par la pandémie du Covid-19 qui continue, hélas, à sévir. Cet ennemi invisible et implacable a non seulement causé d'énormes dégâts humains, il a également profondément impacté tous les aspects de la vie économique et sociale, mettant à rude épreuve nos capacités de réaction à l'échelle nationale et mondiale. Le thème fort pertinent de cette session, l'avenir que nous voulons, l'ONU dont nous avons besoin, réaffirmons notre engagement collectif en faveur du multilatéralisme, faire face au Covid-19 grâce à une action multilatérale efficace, souligne parfaitement l'importance que chacun d'entre nous devra accorder à la coopération internationale et au multilatéralisme en tant que moyen irremplaçable pour relever les grands défis communs tels que les pandémies, le dérèglement climatique, le terrorisme, la pauvreté et les inégalités, pour ne citer que ceux-là. La crise du Covid-19 a montré notre faiblesse commune et en même temps démontré la nécessité que seuls des efforts collectifs renforcés permettront de mieux appréhender et surmonter les défis globaux pour l'intérêt de chacun et de tous. Le représentant du maréchal du Tchad que vous venez de suivre a aussi attiré l'attention de l'Assemblée sur la menace terroriste qui persiste dans le Sahel et le bassin du lac Tchad. Je vous propose de suivre une fois de plus le ministre des Affaires étrangères Amin Abba Siddique. Au moment où le monde fait face au coronavirus, le terrorisme continue à sévir sur le terrain en Afrique, notamment dans le bassin du lac Tchad et la région sahélo-sahélienne, faisant au quotidien des victimes innocentes et compromettant gravement les efforts de développement des pays de la région. Tel était le cas de la meurtrière attaque perpétrée par Boko Haram le 23 mars 2020 contre les forces de défense et de sécurité du Tchad à Boba, dans la province du Lac. Une riposte vigoureuse a été lancée par nos forces
ayant permis de nettoyer les îles du lac Tchad des éléments terroristes de Boko Haram. Mais nous ne nous faisons pas d'illusions. La menace terroriste ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Nous continuerons à rester vigilants et engagés jusqu'au retour définitif de la sécurité dans les zones affectées par l'éradication du péril terroriste. Dans ce contexte, nous soulignons une fois de plus que la responsabilité de la lutte contre le terrorisme au Sahel et au lac Tchad est également mondiale, car le combat que nous menons participe des efforts globaux pour la paix et la sécurité internationale. C'est pourquoi nous renouvelons notre appel à la communauté internationale pour des appuis plus accrus et soutenus à la force multinationale mixte dans le bassin du lac Tchad et la force conjointe du G5 Sahel mise en place par les pays de la région pour la lutte contre Boko Haram et les groupes djihadistes au Sahel. Si la situation au Sahel ne s'améliore pas, malgré la multiplication des initiatives et des annonces des partenaires, l'une des principales raisons réside dans la non-concrétisation des promesses faites en faveur de la force conjointe du G5 Sahel et du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel. À cela s'ajoute le faible niveau de synergie entre les différentes initiatives et forces présentes au Sahel. C'est pourquoi nous considérons qu'il est temps de passer de la parole aux actes au Sahel pour la matérialisation des contributions promises et la mobilisation des ressources additionnelles pour rendre pleinement opérationnelle la force conjointe et la mise en œuvre des projets de développement du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel. Nos États ont consenti des efforts propres considérables en dépit de leurs maigres ressources. Nous avons certes bénéficié des soutiens multiformes des partenaires bilatéraux et multilatéraux envers lesquels nous exprimons une fois de plus notre sincère gratitude. Mais au regard de l'ampleur des défis, un appui international constant et conséquent est indispensable. C'est le lieu de réitérer une fois de plus notre appel au Conseil de sécurité en faveur de la mise sous chapitre 7 de la charte de l'ONU de la force conjointe du G5 Sahel afin de lui assurer un financement pérenne et prévisible. À suivre l'intégralité du discours du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Amina Bassidik, représentant le maréchal du Tchad à la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies, juste après le magazine Le Perron. Je l'annonçais en titre que l'actualité ce samedi est également marquée par les opérations dans le cadre des journées citoyennes. C'est un coordonnateur de l'opération que le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzebe Païmé Debe, a effectué une série de visites, d'inspections et d'encouragements dans plusieurs établissements scolaires de la ville. Djibril Noualouali. La citoyenneté par les actes, c'est l'exhortation quotidienne du gouvernement qui a lancé les journées d'action citoyenne, une initiative qui se veut pratique et non théorique. La dynamique qui a mobilisé toutes les forces vives de la nation ne laisse pas indifférents les employés de la première institution de la République. Conseillers, directeurs généraux, directeurs techniques, assistants, secrétaires, agents d'entretien, bref, tout le personnel de la présidence de la République, le temps d'une matinée, a pris d'assaut l'école d'Ardep Djoumal pour débarrasser la cour des immondices. C'est sous le regard du ministre d'État, ministre et secrétaire général de la présidence de la République, Alzebe Païmé Debe, qui s'est déplacé pour transmettre les félicitations et encouragements du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itnou. Comme l'école d'Ardep Djoumal, le lycée de la Concorde a également bénéficié des actions citoyennes. Les agents du ministère du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé et ceux de la mairie de N'Djamena ont uni leurs efforts. Une mobilisation inédite pour une cause juste, c'est ce que retient Brahim Wanglaouna Foula, premier adjoint au maire de la ville de N'Djamena. Je voudrais saluer leur disponibilité, leur courage à se transformer comme des manœuvres comme nous et venir au secours de la propriété dans la ville de N'Djamena
Je tiens vraiment à les remercier au nom de la population de la ville de N'Djamena. Cette initiative de propriété, il y va de notre vie à nous tous. Nous voulons vivre dans une ville propre et le coup est lancé. Aller au-delà des mots, le credo est démise au lycée de Gassi où Mme Ramatou Mamad Outouin et ses collaborateurs, aux côtés des membres d'associations, ont établi leur quartier général. Le ministre d'État Kalzebe Fahimi Debe, son adjoint Ahmad Oumar et le directeur du cabinet civil du chef de l'État Aziz Mamad Saleh ont mis la main à la pâte. Désherber, évacuer les eaux et rangler la cour sont les actions qui étaient également au programme du côté du lycée féminin d'Amriguébé, point de convergence des agents du ministère en charge de la femme, des organisations féminines, des ONG et plateformes des jeunes. Une réponse parfaite à l'appel lancé au début de l'initiative qui réjouit les représentants des femmes, l'ambassadeur Mariam Amatnour, mais également celui des jeunes à Bakar Naïr. Je voudrais tout d'abord remercier toutes les associations des jeunes, toutes les plateformes qui ont soutenu l'appel du maréchal du Tchad à pouvoir assurer la rentrée scolaire qui est prévue pour le 1er octobre. C'est une action citoyenne qui ne doit pas s'arrêter là. C'est une action qui doit continuer au-delà, que ce soit en N'Djamena et dans toutes les provinces du Tchad. Un bon cadre d'études pour les enfants, le lycée Sacré-Cœur dispose notamment grâce à l'action des femmes sous la bannière du CONAV. Une œuvre qui va droit au cœur du censeur Alarangué Abel, mais également du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr David Oudengar, dont le département et celui de l'Éducation nationale en sont les grands bénéficiaires. Ce qui est important, il faudrait que cette action ne s'arrête pas. Parce qu'on a l'habitude de commencer ce genre d'action et au bout d'un certain temps, on interrompt. Or, il appartient à tout un chacun de prendre le relais, de faire en sorte que cette action qui a été lancée par le maréchal du Tchad puisse se perpétuer. Et il ne faudrait pas que ça reste seulement au niveau de nos établissements, mais l'assainissement de l'environnement, c'est un devoir citoyen. La pérennisation de ces journées est également soulignée en 2 traits par le ministre d'État Kalzebe Fahimi Debe qui trouve que s'arrêter à ces actions serait du gâchis. La tâche est immense, affirme-t-il, tout en remerciant au nom du maréchal du Tchad Idriss Déby Itnou tous ceux qui, de diverses façons, ont donné du sens à cette démarche citoyenne, se traduisant par des actes concrets. Comme vous venez de le suivre dans ce reportage au terme de l'opération des journées citoyennes, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République a laissé entendre que l'assainissement du milieu scolaire est une action continue. Il se réjouit tout de même de la prompte réponse à l'appel du maréchal du Tchad au profit de l'école tchadienne. Je vous propose de suivre le ministre d'État, Kalzebe Fahimi Debe. Ça s'est passé durant tout un mois. Aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que les choses se sont très bien déroulées. Rien que pour la journée d'aujourd'hui, les actions sont prévues dans 19 écoles, lycées, collèges. Les femmes engagées ont été au rendez-vous. Les jeunes engagés ont été au rendez-vous. Les forces de défense et de sécurité très engagées derrière le maréchal ont été au rendez-vous et se sont associés à tous les fonctionnaires des départements ministériels. Et rarement, des réponses ont été de manière attendue, comme celle des journées citoyennes. Je tiens donc au nom du maréchal du Tchad à remercier tous ceux qui ont intervenu, certains par les moyens matériels, d'autres les moyens financiers, et beaucoup de jeunes, de femmes, des fonctionnaires de différents départements ministériels ont donné d'eux-mêmes physiquement. Il y a lieu donc de renouveler les remerciements du maréchal du Tchad. Mais ce que je dois ajouter, c'est que l'assainissement du milieu scolaire, c'est une action continue. Et les cours, les portes des établissements scolaires vont se rouvrir
le 1er octobre et nous attendons à ce que ces actions soient pérennisées par les établissements scolaires eux-mêmes. Et à toutes les forces vives, à toutes les bonnes volontés, je voudrais dire que si nous clôturons aujourd'hui les journées citoyennes, ça ne suffit pas qu'ils ne peuvent pas programmer au moins chaque samedi, un samedi sur 4, un samedi sur 2, un samedi sur 3, selon leur disponibilité. Ils peuvent toujours continuer à donner un coup de main, un coup de balai dans les établissements scolaires. Après la vue globale de l'action citoyenne ce 26 septembre, voyons donc à présent de plus près les actions dans les différents établissements scolaires. Le personnel du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration, avec à sa tête le chef du département Tahir Orozi, ont nettoyé de fond en comble les locaux de l'école du centre. Le DG de la police et le maire de la ville de N'Djamena ont pris part. Amani Sakazina. Rentrée scolaire 2020-2021. À moins d'une semaine du début des cours, le ministère de la Sécurité publique et de l'immigration a choisi l'école du centre, l'un des plus vieux établissements de la capitale, pour un travail de salubrité. Plusieurs éléments de la police nationale sont mobilisés pour rendre salubres les locaux de la dite école. Et c'est le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général de corps d'armée Mohamed Tahir Orozi, qui a donné le coup d'envoi des travaux. Il est accompagné du directeur général de la police nationale, le général de division Ahmad Youssouf Mohamed Idno, de quelques responsables du ministère, de plusieurs officiers généraux de la police, ainsi que des responsables communaux. L'opération de désherbage et de remblayage a duré plus de 3 heures d'horloge. La cour de l'école est donc prête à accueillir les élèves. Pour le ministre Mohamed Tahir Orozi, cette opération a tout son sens. Nous avons choisi l'école du centre, c'est une des plus vieilles écoles de la capitale. Nous sommes prêts à tout moment à répondre à l'appel du maréchal du Tchad, son excellence de début, non, pour toutes les actions citoyennes. Nous voulons donner aussi à la population tchadienne que la force de police, du moins les policiers, ne sont pas là juste pour arrêter les gens, ne sont pas là pour verbaliser, mais la police participe aussi au développement socio-économique et aussi à la santé de la vie humaine, la population tchadienne. Nous voulons donner la salubrité à nos enfants parce que nous faisons partie de la population tchadienne. Le directeur du centre, Kiwilu Tossi Aoudou, de son côté, se réjouit de ces gestes de citoyenneté de la police nationale. Nous étions surpris par cette action ce matin, puisque hier déjà, à 16h, il pleuvait. Ici, la cour était inondée. L'eau était à 5 cm du sol. Donc toute la cour était inondée. Mais ce matin, nous sommes exondés, très heureux. Voilà qui est prouvé et nous sommes très contents que le ministre soit là avec tout son personnel de sécurité. Le ministère de la Sécurité publique et de l'immigration, en choisissant un centre d'éducation pour cette opération, voudrait témoigner le rôle que jouent les forces de l'ordre et de sécurité dans le développement socio-éducatif du pays. Dans le premier arrondissement, le choix s'est porté sur l'école communale de quartier Miskiné pour l'action citoyenne lancée par le personnel du ministère de la Justice. On en parle avec Abdoul Keoul. Le personnel du ministère de la Justice n'est pas resté en marge des journées d'action citoyenne. Dans la commune du premier arrondissement, les agents et cadres du département, en présence de leur ministre, ont désherbé les locaux de l'école communale de Miskiné. Une action citoyenne en faveur d'un environnement sain à quelques jours de la rentrée scolaire. L'ensemble du personnel du ministère de la Justice, des juridictions, est venu ce matin au niveau du CG de Miskiné, voilà, pour essayer vraiment de faciliter la rentrée des classes en nettoyant tout l'espace du CG et en plantant des arbres. Une visite a permis au ministre Jimmy Arabi et sa suite de constater le manque des tables-bancs et l'état de délabrement du bâtiment. Face à ces problèmes, le ministre énumère quelques pistes de solutions. Je pense qu'il y a un travail à faire parce que les tables-bancs manquent au niveau de ce collège et nous espérons qu'avec les dons
qu'a reçu récemment le ministère de l'Éducation nationale de la part de la Fondation Grand Cœur. Je pense que le ministère de l'Éducation va penser à ce collège d'enseignement général qui n'a pas de table-banc. Voilà. Dans le même cadre de ces journées d'action citoyenne, la délégation du ministre Jimé Arabi a mis en terre quelques plans dans la cour de l'école de Miskine. Toujours dans le premier arrondissement, le personnel du ministère des Finances et du Budget a choisi le lycée de Guinée-Bord pour mener son action citoyenne. Doba Robert. La propriété chasse la maladie. Fortement mobilisé les différentes directions, l'inspection générale et le secrétariat d'État du ministère des Finances et du Budget entendent traduire en acte cette assertion. Le lycée moderne bilingue de Guinée-Bord dans le premier arrondissement, qui autrefois était envoyé par de hautes herbes, bénéficie d'un acte de citoyenneté. Menu des outils de désherbage, chacun a accompli son devoir civique. Toute la cour du dit établissement a changé de physionomie grâce à la mobilisation du personnel du ministère des Finances et du Budget. Des plans ont été également mis à terre au cours de cette journée de salubrité. C'est un acte qui mérite d'être soutenu, affirme la secrétaire d'État aux Finances et au Budget. C'est un appel pour que tout au long de notre vie, nous nous comportions de la sorte. Nettoyer autour de nous, préserver un environnement sain, faire attention à la salubrité pour notre propre santé, celle de nos familles. Et là de cette opération de salubrité, le ministre des Finances et du Budget s'est aussi imprégné des difficultés que rencontre cet établissement d'enseignement public. L'on note l'absence d'une bibliothèque, des manuels didactiques et d'électricité. Séance tenante, l'établissement a bénéficié d'une opération coup de cœur pour pallier ces manquements constatés par le ministre. De manière volontaire, nous allons, à votre initiative, bien sûr, on va ouvrir dès lundi des quêtes un peu par direction générale, aussi modiques qu'elles puissent être, modestes mais volontaires, pour que nous puissions raccorder le lycée au secteur de l'électricité, arranger les portes et les fenêtres, mettre de la peinture dans l'école, acquérir des tables bancs pour l'école, pour collecter ceux qui ont des livres ou bien ceux qui veulent bien offrir un livre ou un journal pour que l'école et les enfants puissent avoir des moyens de lecture. L'élan de cœur du personnel du ministère des Finances et du Budget s'inscrit dans le cadre global de l'opération Un livre pour chaque élève du lycée. Le personnel du ministère de la Femme, lui, s'est chargé de nettoyer le lycée féminin d'Amriguébé. L'opération s'est déroulée en présence du ministre de l'Éducation nationale, celui de l'Enseignement supérieur et de la ministre secrétaire générale du gouvernement. Mamat Lamana, reportage. À quelques jours de la rentrée scolaire, la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, sous la conduite de Amina Priscille Longo, avec l'appui du CONAF, de la plateforme Tchad d'abord et de la fondation Helping Hand, donne un coup de balai au lycée féminin d'Amriguébé. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, son adjoint Ahmad Oumar ont fait le déplacement pour encourager ceux qui se sont mobilisés à cette journée de salubrité. Ont également participé à l'opération le ministre de l'Éducation nationale et son collègue de l'enseignement supérieur, ainsi que la ministre secrétaire générale du gouvernement. Selon le président de la plateforme Tchad d'abord, Mamad Saleh Moussa, l'objectif est de rendre propre cet établissement scolaire afin d'éviter toute maladie liée à l'insalubrité. Pour la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, l'action de citoyenneté a toute son importance. Depuis l'appel à la citoyenneté pour les services communautaires, les femmes ont répondu présent depuis une semaine. Les organisations des femmes, la société civile sont sur les terrains. Les centres sociaux ont été nettoyés. Aujourd'hui, nous clôturons avec le lycée féminin qui reflète en fait la femme tchadienne. Nous sommes là pour permettre à ce que nos petites sœurs puissent travailler dans un cadre sain. J'en profite pour remercier la plateforme Tchad d'abord qui dès le début était à nos côtés pour ce grand travail. La mairie aussi du 5e qui est sortie. Je suis très reconnaissante. Compte tenu de l'intérêt que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, accorde à la femme tchadienne, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, exhorte la gente féminine à œuvrer davantage en faveur de l'émergence du Tchad. La ministre de l'Énergie et ses collaborateurs, eux, ont nettoyé le lycée de Gassi. On en parle avec Dame Joël Ligné.
Plusieurs voyages de sable déposés au lycée de Gassi pour remblayer la cour inondée. Des hommes et femmes munis de houes, pelles et machettes travaillent activement pour rendre accessible et salubre cet établissement à quelques jours de la rentrée scolaire 2020-2021. C'est l'expression de l'engagement citoyen des agents du ministère de l'Énergie, à leur tête la ministre Ramadou Mahamat Outouin. Une action qui vient répondre à l'appel des plus hautes autorités, à l'intention de tous les acteurs de la société visant à soutenir l'école tchadienne. Pour encourager et galvaniser la ministre Ramadou Mahamat Outouin et ses collaborateurs dans cette initiative citoyenne, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, accompagné d'une forte délégation, est venu mettre la main à la pâte. Un geste simple, mais qui interpelle toute la population à s'engager pour la réussite des journées citoyennes. Ils se sont aussi mobilisés autour de leur ministre pour mener l'opération de salubrité pour marquer les journées citoyennes. Ce sont donc les agents du ministère du développement touristique. Nestor. C'est une forte mobilisation ce samedi 26 septembre 2020 au lycée et collège d'enseignement général de Walia dans la commune du 9e arrondissement. Artistes et musiciens, artisans, agents de la dite commune, membres des associations des jeunes et le personnel du ministère du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, tous autour de leur chef du département, Patali Géo. Ceux-ci ont rendu propres les locaux de cet établissement scolaire. Une mobilisation qui réconforte le ministre qui appelle les acteurs de ce département à l'union sacrée. Je suis satisfait de la mobilisation de mes partenaires. Je voudrais lancer un appel à tous les partenaires intervenant dans le domaine de la culture, du tourisme et de l'artisanat d'être soudés. C'est l'union qui fait la force. En se soudant, nous allons accompagner le maréchal du Tchad dans sa vision qui est la destination Tchad. Les journées d'action citoyenne, faut-il le rappeler, sont lancées le 5 septembre dernier par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, sur l'instruction du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, visant à jeter les bases d'une citoyenneté qui se traduit par l'assainissement des cadres de vie, d'apprentissage et de travail. Au lycée La Concorde de N'Djamena, c'est les agents du ministère du Développement industriel, du commerce et de la production qui s'est occupé de la salubrité. Youssouf Abdraman Aligat. Initiées par les plus hautes autorités du pays, les journées d'action citoyenne ont mobilisé toutes les couches socio-professionnelles. Les agents du ministère du Développement industriel, commercial et de la production du secteur privé ne sont pas du reste. Appuyés par l'ensemble du personnel de la mairie centrale, ces derniers ont lancé une opération de salubrité au lycée de la Concorde. Objectif, assainir ces lieux pour une bonne entrée scolaire. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, accompagné de ses proches collaborateurs, est allé encourager le personnel des 10 départements et de la mairie de N'Djamena. Pour le ministre du Développement industriel, commercial et de la production du secteur privé, cette initiative a tout son sens. Cette journée citoyenne doit être permanente, non seulement au niveau du département ministériel, mais à toute la population dans toutes nos provinces. Donc il faut associer tout le monde. Je demande aux uns et aux autres de se mettre au travail pour que la cour du lycée de la Concorde soit propre. Lamine Moussaba a en outre souligné que son département poursuivra cette action citoyenne dans d'autres institutions publiques. Les femmes du CONAF, elles aussi, mettent la main dans la pâte. Elles ont nettoyé les locaux du lycée Ibrahim Mahamat Idno de Farsha. Kaliangavouna. La mairie centrale de la ville de N'Djamena a déployé d'énormes moyens humains et matériels pour cette grande opération de salubrité au lycée Ibrahim Mahamat Idno de Farsha. Agents, chefs de service, les éléments de la police municipale et les femmes balayeuses sous la supervision du maire premier adjoint Ibrahim Foulawang Launa sont tous sur le terrain pour débarrasser la cour des herbes. Question de rendre plus propre ce lycée qui va accueillir les élèves dans quelques semaines. La mairie de la ville de N'Djamena est appuyée dans cette opération par les membres du CONAF, dirigés par sa présidente Mariam Mahamat Nour. Mais nous allons continuer jusqu'à ce que l'école soit vraiment entièrement propre et nous allons veiller ensemble avec les autorités de l'école et de la mairie pour que cette propriété soit permanente, pour que nos enfants puissent étudier dans de bonnes conditions.
Pour Mariam Mahamad Nour, il faut nettoyer les écoles pour offrir un cadre sain aux enfants. Veter, le maire premier adjoint de la ville de N'Djamena, Ibrahim Wanglaona Foula, relève que la mairie est décidée à assainir toutes les écoles en cette veille de la rentrée scolaire. La propriété est une activité régalienne d'une mairie. Donc le fait que les organisations, les membres du gouvernement, tout ce monde viennent en appui à la mairie, je voudrais vraiment saluer cet acte et le remercier très sincèrement. Le maire premier adjoint de la ville de N'Djamena, Ibrahim Wanglaona Foula, est allé ensuite encourager les jeunes volontaires de la Croix-Rouge communale du 1er arrondissement qui se sont engagés à assainir leur commune. Pour marquer sa disponibilité à poser des actes citoyens, le CONAF a mis à la disposition de l'administration du lycée Ibrahim Mamad Itno de Farsha des brouettes, pelles, râteaux et autres matériels de travaux manuels pour maintenir propre cet établissement d'enseignement secondaire. Les membres du CONAF se sont ensuite dirigés au lycée Sacré-Cœur pour une autre opération de nettoyage et de remblayage de la cour de ce lycée. Je l'annonçais en titre que les femmes et les enfants libérés des griffes des éléments de la secte Boko Haram dans la province du Lac par les forces de défense et de sécurité ont été remis au ministère de la Femme. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de la Femme et de celui en charge des armées, Idriss Oumar Idriss. C'est toute une famille vivant à Balkram dans les îles du lac Tchad qui a subi des exactions de Boko Haram. Après avoir été libéré du joug de terrorisme par les forces de défense et de sécurité, le ministre en charge des armées remet officiellement ces personnes vulnérables au ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance. Nous avons des femmes aujourd'hui ici que leurs maris ont été égorgés et des enfants maltraités. Et donc après leur libération, nous pensons que le ministère en charge des enfants avec l'UNICEF sont des structures bien indiquées pour s'occuper de ces enfants. C'est une occasion ici pour moi de féliciter les forces de défense et sécurité pour ce travail et nous les encourageons. Ils sont accueillis à bras ouverts et sont pris en charge immédiatement par la direction de l'enfance pour leur réinsertion. C'est aussi le lieu pour nous de remercier et de rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité, avec à leur tête en premier rang le maréchal. Pour tout ce qu'ils font, ils sont toujours présents sur les théâtres des opérations pour amener la quiétude, pour protéger nos enfants, pour protéger nos maris, pour protéger nos enfants, nos familles. Dans ces locaux, pris en charge par l'UNICEF, les dortoirs sont aménagés pour les cas d'espèce. Le ministre de la Femme et de la Protection des Petites Enfances, Amina Priscille Longo, demande à d'autres partenaires de faire autant pour permettre aux personnes vulnérables d'être à l'aise. Les exactions commises par les éléments de la secte Boko Haram sur la population dans les îles du lac Tchad sont légion. C'est pourquoi le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, Abakar Abdelkarim Daoud, exhorte les forces de défense et de sécurité à contrecarrer les menaces terroristes pour réinstaurer la quiétude dans la province du lac. Tourisme et développement rural, c'est le thème de l'édition 2020 de la Journée mondiale du tourisme qui se célèbre tous les 27 septembre de l'année. Lors de sa déclaration de circonstance, le ministre annonce que les manifestations commémoratives vont se dérouler de manière différée du 20 au 23 novembre prochain. Ville choisie, Pala, chef-lieu du Mayo-Kébi. Ouest, suivez. La célébration de cette journée à l'échelon international, organisée cette année sur le thème tourisme et développement rural, intervient à un moment critique de la pandémie de la COVID-19, sachant que les pays partout dans le monde comptent sur le tourisme pour être un moteur de la reprise, notamment en milieu rural où le tourisme est un important pourvoyeur d'emplois et de piliers de l'économie. Alors que le gouvernement mise sur l'intérêt d'entraînement du secteur pour le redressement après la pandémie, l'édition 2020 s'inscrit aussi dans le contexte d'une plus grande reconnaissance du tourisme au plus haut niveau du système des Nations Unies. Au Tchad, le gouvernement de la 4e République, sous l'impulsion du maréchal du Tchad,
Idriss Déby Itno, fait du tourisme une priorité pour le développement économique, culturel et social de notre pays, et ce, face aux difficultés économiques et financières accentuées par la pandémie de la Covid-19. Plusieurs actions sont menées et réalisées, dont la création de l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, ONPTA. Les manifestations de la Journée mondiale du tourisme édition 2020 sont différées pour la période du 20 au 23 novembre prochain à Pala, dans la province du Mayo-Kébi Ouest. À cet effet, préparons-nous à leur réussite. Tous ensemble, gouvernement, Fédération nationale des professions du tourisme et partenaires techniques et financiers, mobilisons-nous pour relever les défis qui freinent le développement et la promotion du tourisme dans notre pays. Et puis voyons ensemble la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce samedi 26 septembre 2020. Sur 496 échantillons analysés, 2 cas confirmés, 1 au Mayo-Kébi Ouest et 1 au Mayo-Kébi Est, contact des précédents cas. Un guéri portant le total à 1005, 0 décès. Le total reste à 83, 89 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1117 répartis dans 17 provinces du pays. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313, le coordinateur national de riposte sanitaire. Et puis en sport, sachez que les Sao du Tchad n'ont pas pu prendre leur revanche face aux crocodiles du Nil du Soudan. Hier, en match amical retour, les Sao se sont inclinés sur un score de 2-0. Et puis la Ligue nationale de football, la compétition démarre demain, 27 septembre 2020. Le tirage au sort des poules s'est déroulé à la Fédération tchadienne de football association, en présence des responsables des clubs, en marge un match de levée des rideaux. Demain, donc, Ascot fera face à Foula Édifice. Le match va se dérouler au stade Idriss Mahamat Ouya. Et puis, pour refermer ce journal, c'est le syndicat indépendant du personnel de la radiodiffusion et de la télévision du Tchad, CIPRAT, signe ce communiqué suite au décès de 2 agents de l'ONAMA, Nguyen Doumbaï Djimgar Bruno et Nguyen Sou Taous, respectivement, agents de liaison à la RNT et chauffeur à la Télé Tchad, survenu le vendredi 25 septembre 2020 en Djamena de suite de maladie. Le syndicat indépendant du personnel de la radiodiffusion nationale et de la télévision du Tchad, CIPRAT, au nom de tous les camarades, présente ses condoléances les plus émus donc aux familles endeuillées et à tout le personnel de l'ONAMA. Que l'âme des défunts repose en paix. Le président du CIPRAT, Abdesadik Ali Ahmad. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.